Chapitre 34. Le sermon sur la montagne, les béatitudes, 5e partie. Une matinée splendide où la pureté de l'air est encore plus vive qu'à l'ordinaire. Le lointain semble plus proche et on croit voir les choses à travers une loupe qui en montre clairement les plus petits détails. La foule se prépare à écouter le maître. De jour en jour, la nature se fait plus belle en se revêtant du vêtement opulent du cœur du printemps, qui en Palestine me semble être exactement entre mars et avril, parce qu'après, il prend déjà l'aspect estival avec les moissons mûres et les frondaisons déjà touffues et fournies. Maintenant, ce n'est qu'une fleur. Du haut de la montagne, qui d'elle-même s'est revêtue de fleurs, même aux endroits qui se prêtent le moins à cette floraison, on voit la plaine avec la houle de ses blés encore souples auxquels le vent donne un mouvement de flots vert glauques à peine teintés d'or pâle à la cime des épis qui forment leurs grains au milieu de leurs barbes. Au-dessus des moissons que fait onduler un vent léger, les arbres à fruits se dressent tout habillés de pétales. On dirait de gigantesques houppes de poudre ou encore des boules de gaze blanche ou d'un rose très léger, ou soutenu, ou d'un rouge vif. Recueillis dans leurs vêtements d'ascètes pénitents, les oliviers prient, et leurs prières se transforment en une neige encore incertaine, maintenant, de fleurettes blanches. L'Hermon a une cime d'albâtre rose que le soleil baise et d'où descendent 2 fils de diamants. D'ici on dirait des fils d'où le soleil fait ressortir un scintillement quasi irréel, et puis ils disparaissent sous les galeries vertes des bois, et on ne les voit plus que dans les vallées, où ils forment des cours d'eau qui se dirigent sûrement vers le lac de Méron, invisible d'ici, et puis en sortent avec les belles eaux du Jourdain, pour ensuite plonger de nouveau dans le saphir clair de la mer de Galilée, qui n'est qu'un scintillement d'éclats précieux, dont le soleil tient lieu de chatons et de flammes. On dirait que les voiles qui défilent sur ce miroir, tranquilles et resplendissants dans son cadre de jardin et de campagne merveilleuse, sont guidés par les nuages légers qui sillonnent l'autre mer du ciel. Vraiment, la création rit en cette journée de printemps et à cette heure matinale. Et les gens affluent sans arrêt. Il en monte de tous les côtés, des vieillards, des gens bien portants, des malades, des bébés, des époux qui veulent inaugurer leur vie avec la bénédiction de la parole de Dieu, des mendiants, des gens aisés qui appellent les apôtres et donnent leur offrande pour ceux qui n'ont rien et qui semblent se confesser tant ils se dissimulent pour le faire. Thomas a pris un de leurs sacs de voyage et y verse tranquillement tout ce trésor de pièces de monnaie comme si c'était de la pâtée pour les poulets, et puis il porte le tout près du rocher d'où Jésus parle et rit joyeux en disant « Réjouis-toi, maître, aujourd'hui il y en a pour tous !» Jésus sourit et dit « Et nous allons commencer tout de suite pour que ceux qui sont tristes soient tout de suite contents. Toi et tes compagnons, repérez les malades et les pauvres et amenez-les devant. » Cela se fait en un temps relativement court, car on doit écouter le cas de tel ou tel, et cela aurait duré beaucoup plus longtemps sans l'organisation pratique de Thomas, qui monte sur un rocher pour qu'on le voie et crie de sa voix puissante « Que tous ceux qui souffrent en leur corps aillent à ma droite, là où il y a de l'ombre. » Iscariote l'imite, doué lui aussi d'une voix d'une puissance et d'une beauté peu communes, il crie à son tour « Que tous ceux qui croient avoir droit à l'obole viennent ici, autour de moi, et faites bien attention à ne pas mentir, car l'œil du maître lit dans les cœurs. » La foule s'agite et se sépare en 3 groupes, les malades, les pauvres et ceux qui attendent seulement l'enseignement. Mais parmi ces derniers, 2 puis 3 semblent avoir besoin de quelque chose qui n'est ni la santé, ni l'argent, mais qui est plus nécessaire que ces choses. Une femme et 2 hommes. Ils regardent,
Il regarde les apôtres et n'ose pas parler. Simon le Zélote passe l'air sévère. Puis c'est Pierre affairé qui harangue une dizaine de diablotins auxquels il promet des olives s'ils restent tranquilles jusqu'à la fin et des claques s'ils font du tapage pendant que le maître parle. Barthélemy passe, âgé et sérieux. Puis ce sont Matthieu et Philippe qui portent dans leurs bras un estropié qui aurait eu trop de mal à se faire un passage dans la foule serrée. Puis les cousins du Seigneur qui donnent le bras à un mendiant presque aveugle et à une pauvre femme de je ne sais combien d'années qui pleure en racontant à Jacques tous ses malheurs. Puis c'est Jacques de Zébédée avec au bras une pauvre fillette certainement malade qu'il a prise à sa mère, qui le suit toute préoccupée pour empêcher que la foule lui fasse du mal. Pour finir, viennent à passer, je pourrais dire, les deux inséparables, André et Jean, car si Jean, avec sa tranquille nature de saint enfant, va également avec tous ses compagnons, André, à cause de sa grande timidité, préfère aller avec son ancien compagnon de pêche et de foi en Baptiste. Eux étaient restés au croisement des deux sentiers principaux pour diriger encore la foule vers leur place, mais maintenant la montagne ne présente plus d'autres pèlerins sur ses voies pierreuses et les deux se réunissent pour aller vers le Maître avec les offrandes qu'ils ont reçues. Jésus est déjà penché sur les malades et l'hosanna de la foule ponctue chaque miracle. La femme qui paraît tout en peine ose tirer le vêtement de Jean qui parle avec André et sourit. Il se penche et lui demande « Que veux-tu, femme ?»« Je voudrais parler au maître. »« Es-tu malade ? Tu n'es pas pauvre. »« Je ne suis pas malade et je ne suis pas pauvre, mais j'ai besoin de lui, car il y a des maux sans fièvre et des misères sans pauvreté, et la mienne, et la mienne. » Et elle pleure. Jean dit « Tu vois, André, cette femme a un chagrin, et elle voudrait le dire au maître. Comment allons-nous faire ?» André regarde la femme et dit « Certainement c'est une chose qu'elle souffre de faire connaître. » La femme avec la tête fait signe que oui. André reprend « Ne pleure pas. Jean, amène-la à notre tente, j'y amènerai le maître. » Et Jean, souriant, demande qu'on le laisse passer pendant qu'André va en direction opposée vers Jésus. Mais les deux hommes affligés observent la manœuvre et l'un d'eux arrête Jean et l'autre arrête André. Et voilà que peu après, les deux se trouvent avec Jean et la femme derrière l'abri de feuillage qui sert de mur à la tente. André rejoint Jésus au moment où il guérit l'estropié qui lève ses béquilles comme deux trophées, agile comme un danseur, en criant sa bénédiction. André dit à voix basse « Maître, derrière notre tente, il y en a 3 qui pleurent, mais ce sont des peines de cœur qui ne peuvent être rendues publiques. C'est bien, j'ai encore cette fillette et cette femme, et puis je viens. Va leur dire qu'ils aient foi. » André s'en va, pendant que Jésus se penche sur la fillette que la mère a reprise sur son sein. « Comment t'appelles-tu » lui demande Jésus. « Marie. »« Et moi, comment je m'appelle ?»« Jésus, » répond la fillette. « Et qui suis-je ? Le Messie du Seigneur, qui est venu pour faire du bien au corps et aux âmes. »« Qui te l'a dit ? » ?»« Maman et papa, qui espèrent en toi pour ma vie. »« Vis et sois bonne. » La fillette, je pense, souffrait de l'épine dorsale, car bien qu'elle eût 7 ans et davantage, elle ne remuait que les mains, et elle était serrée des aisselles aux hanches avec des grosses bandes très dures. On les voit, car la mère a ouvert le petit vêtement pour les montrer. La fillette reste immobile pendant quelques minutes, puis elle sursaute, glisse du sein maternel par terre et court vers Jésus qui est en train de guérir la malade dont je ne comprends pas le cas. Les malades sont tous exaucés, et ce sont eux qui crient le plus fort dans la foule nombreuse qui applaudit le « Fils de David, gloire de Dieu, et notre gloire, et notre gloire, et notre gloire !»
Jésus va vers la tente. Judas de Kériote crie « Maître, et eux ?» Jésus se retourne et dit « Qu'ils attendent où ils sont. Eux aussi seront consolés. » Et il s'en va rapidement derrière les feuillages, là où sont, avec André et Jean, les 3 personnes en peine. D'abord la femme. Viens avec moi dans ces buissons. Parle sans crainte. Seigneur, mon mari m'a abandonnée pour une prostituée. J'ai 5 enfants, et le dernier a 2 ans. Ma douleur est grande, et je pense à mes enfants. Je ne sais s'il les voudra ou s'il me les laissera. Les garçons, l'aîné au moins, il le voudra. Et moi qui l'ai mis au monde, ne dois-je plus avoir la joie de le voir? Et que penseront-ils du père ou de moi? Ils doivent penser du mal de l'un de nous, et moi je ne voudrais pas qu'ils jugent leur père. Ne pleure pas, je suis le maître de la vie et de la mort. Ton mari n'épousera pas cette femme. Va en paix et sois toujours bonne. Mais tu ne le tueras pas. Ô Seigneur, je l'aime. Jésus sourit. Je ne tuerai personne, mais il y aura quelqu'un qui fera son métier. Sache que le démon n'est pas au-dessus de Dieu. En retournant dans ta ville, tu sauras que la créature malfaisante a été tuée, et de telle façon que ton mari comprendra ce qu'il allait faire, et il t'aimera d'un amour renouvelé. La femme baise la main que Jésus lui avait mise sur la tête et s'en va. Un des 2 hommes vient. « J'ai une fille, Seigneur. Malheureusement, elle est allée à Tibériade avec des amis, et c'est comme si elle avait absorbé du poison. Elle m'est revenue comme ivre. Elle voulait s'en aller avec un Grec, et puis... Mais pourquoi m'est-elle née? Sa mère est malade de chagrin, et peut-être elle en mourra. Moi, il n'y a que tes paroles que j'ai entendues l'hiver dernier qui me retiennent de la tuer. Mais, je te l'avoue, mon cœur l'a déjà maudite. » Non, Dieu qui est Père ne maudit que pour le péché accompli et obstiné. Que veux-tu de moi? Que tu la ramènes au repentir. Je ne la connais pas, et elle certainement ne vient pas vers moi. Mais toi, tu peux même de loin changer le cœur. Sais-tu qui m'envoie vers toi? Jeanne de Chouza. Elle allait partir pour Jérusalem quand je suis allé à son palais lui demander si elle connaissait ce Grec infâme. Je pensais qu'elle ne le connaissait pas parce qu'elle est bonne tout en vivant à Tibériade. Mais puisque Chouza fréquente les gentils, elle ne le connaît pas, mais elle m'a dit « Va trouver Jésus. Lui a rappelé mon esprit de si loin et il m'a guéri de ma phtisie par ce rappel. Il guérira aussi le cœur de ta fille. Je vais prier, et toi, aie foi. » J'ai foi, tu le vois, et pitié, maître. Ta fille, d'ici ce soir, pleurera sur les genoux de sa mère en lui demandant pardon. Toi aussi, sois bon comme sa mère. Pardonne. Le passé est mort. Oui, maître, comme tu veux, et que tu sois béni. Il se retourne pour s'en aller, puis revient sur ses pas. Pardon, maître, mais j'ai si peur. La luxure, c'est un tel démon. Donne-moi un fil de ton vêtement, je le mettrai au chevet de ma fille. Pendant son sommeil, le démon ne la tentera pas. Jésus sourit et secoue la tête, mais il contente l'homme en lui disant « Pour que tu sois plus tranquille, mais crois bien que quand Dieu dit « Je veux », le diable s'en va sans qu'il y ait besoin d'autre chose. Je veux que tu gardes cela en souvenir de moi. » Et il lui donne une petite touffe de ses franges. Le 3e se présente. « Maître, mon père est mort. Nous croyions qu'il avait beaucoup d'argent. Nous n'en avons pas trouvé. Et ce ne serait que demi-mal, car entre frères, nous ne manquons pas de pain. Mais, étant l'aîné, je vivais avec mon père. Mes 2 frères m'accusent d'avoir fait disparaître l'argent, et ils veulent me faire un procès pour vol. Tu vois, mon cœur, je n'ai pas volé la plus petite pièce de monnaie. Mon père gardait ses deniers dans un coffret,
dans une cassette de fer. À sa mort, nous avons ouvert le coffret et la cassette n'y était plus. Eux disent « C'est toi qui l'as prise cette nuit pendant que nous dormions. » Ce n'est pas vrai. Aide-moi à rétablir la paix et l'estime entre nous. Jésus le regarde fixement et sourit. « Pourquoi souris-tu, maître ? » « Parce que le coupable, c'est ton père, une faute d'enfant qui cache son jouet pour qu'on ne le lui prenne pas. » « Mais il n'était pas avare, crois-le, il faisait du bien. » « Je le sais, mais il était très âgé, ce sont les maladies des vieillards. Il voulait mettre son argent à l'abri dans votre intérêt, et il vous a désunis par excès d'affection. Mais la cassette est enterrée au pied de l'escalier de la cave. Je te le dis pour que tu saches que je le sais. Pendant que je te parle, par pur hasard, ton frère cadet, en frappant le sol avec colère, l'a fait vibrer, et ils l'ont découverte. Ils sont confus et regrettent de t'avoir accusé. Retourne tranquillement chez toi et sois gentil avec eux. Ne leur reproche pas leur manque d'estime. Non, Seigneur, je n'y vais même pas. Je reste à t'écouter. J'irai demain. Et s'ils t'enlèvent de l'argent? Tu dis qu'il ne faut pas être avide. Je ne veux pas l'être. Il me suffit qu'il y ait la paix entre nous. Du reste, je ne savais pas ce qu'il y avait dans la cassette, et je ne me mettrai pas en peine pour une déclaration inexacte. Je pense que cet argent aurait pu être perdu. S'il me le refuse, je vivrai maintenant comme je vivais auparavant. Il me suffit qu'il ne m'appelle pas voleur. Tu es très avancé sur le chemin de Dieu. Continue, et que la paix soit avec toi. Et lui aussi s'en va content. Jésus retourne vers la foule, vers les pauvres, et il distribue les oboles comme il le juge bon. Maintenant, tout le monde est satisfait, et Jésus peut parler. Jésus peut parler. Jésus peut... La paix soit avec vous. Quand je vous explique les chemins du Seigneur, c'est pour que vous les suiviez. Pourriez-vous suivre en même temps le sentier qui descend à droite et celui qui descend à gauche? Vous ne pourriez pas, car si vous prenez l'un, vous devez laisser l'autre. Même si les deux sentiers étaient voisins, vous ne pourriez continuer à marcher un pied dans l'un et l'autre pied dans l'autre. Vous finiriez par vous fatiguer et par vous tromper, même si vous aviez engagé un pari. Mais entre le sentier de Dieu et celui de Satan, il y a une grande distance et qui ne cesse d'augmenter, exactement comme ces deux sentiers qui se rejoignent ici, mais qui, à mesure qu'ils descendent dans la vallée, s'écartent toujours plus l'un de l'autre, l'un allant vers Capharnaüm, l'autre vers Ptolémaïs. La vie est ainsi. Elle s'écoule entre le passé et l'avenir, entre le mal et le bien. Au milieu se trouve l'homme avec sa volonté et son libre arbitre. Aux extrémités, d'une part Dieu et son ciel, d'autre part Satan et son enfer. L'homme peut choisir. Personne ne le force. Qu'on ne me dise pas « Mais Satan nous tente » pour s'excuser de descendre par le sentier du bas. Dieu aussi nous tente par son amour, et cette tentation est bien forte, par ses paroles, et elles sont bien saintes, par ses promesses, et elles sont bien séduisantes. Pourquoi alors se laisser tenter par un seul des deux et par celui qui mérite le moins qu'on l'écoute? Les paroles, les promesses, l'amour de Dieu ne suffisent-ils pas à neutraliser le poison de Satan? Attention, que cela ne tourne pas mal pour vous. Quand quelqu'un est physiquement très sain, il n'est pas à l'abri des contagions, mais il les surmonte facilement. Si au contraire il est déjà malade et par conséquent affaibli, il périt presque certainement avec une nouvelle infection. Et s'il survit, il est plus malade que la première fois, car il n'a pas dans le sang la force de détruire complètement les germes infectieux. C'est la même chose pour la partie supérieure.
Si quelqu'un est moralement et spirituellement sain et fort, croyez bien qu'il n'est pas exempt de la tentation, mais le mal ne s'enracine pas en lui. Quand j'entends quelqu'un me dire « J'ai fréquenté celui-ci et celui-là, j'ai lu ceci et cela, j'ai essayé d'amener au bien celui-ci et celui-là », mais en réalité, le mal qui était dans leur esprit et dans leur cœur, le mal qui était dans le livre est entré en moi, je conclus. Cela prouve que tu avais déjà créé le terrain favorable à la pénétration. Cela prouve que tu es un faible qui manque de nerf moral et spirituel, car même de nos ennemis, nous devons faire sortir du bien. En observant leurs erreurs, nous devons apprendre à n'y pas tomber. L'homme intelligent ne se laisse pas séduire par la première doctrine qu'il écoute. L'homme qui est tout imprégné d'une doctrine ne peut faire en lui une place pour les autres. Cela explique les difficultés que l'on rencontre pour essayer de persuader ceux qui sont convaincus par d'autres enseignements de suivre la vraie doctrine. Mais si tu m'avoues que tu changes de pensée au moindre souffle de vent, je vois que tu es plein de vide, ta force spirituelle est fissurée de partout, les digues qui retiennent ta pensée sont défoncées en 1000 endroits, par où fuient les eaux saines et entrent les eaux corrompues. Et tu es tellement sot et apathique que tu ne t'en aperçois même pas, et n'y portes aucun remède. Tu es un malheureux. Sachez donc, entre les deux sentiers, choisir le bon et le suivre, en résistant aux attraits de la sensualité, du monde, de la science et du démon. Les foi mélangées, les compromis, les pactes qui s'opposent l'un à l'autre, laissez-les aux gens du monde. Il ne devrait pas non plus exister parmi eux si les hommes étaient honnêtes. Mais vous au moins, hommes de Dieu, ne les ayez pas. Vous ne pouvez faire des arrangements ni avec Dieu, ni avec Mammon. Ne les ayez pas en vous-même, car ils seraient sans valeur. Vos actions, mélangées de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas, n'auraient aucune valeur. Celles qui sont complètement bonnes seraient annulées par celles qui ne le sont pas. Celles qui sont mauvaises vous feraient tomber directement aux mains de l'ennemi. Ne les faites donc pas, mais servez loyalement. Personne ne peut servir deux maîtres dont la pensée est différente. S'il aime l'un, il haïra l'autre, et réciproquement. Vous ne pouvez appartenir également à Dieu et à Mammon. L'esprit de Dieu ne peut se concilier avec l'esprit du monde. L'un monte, l'autre descend. L'un sanctifie, l'autre corrompt. Si vous êtes corrompus, comment pouvez-vous agir avec pureté? La sensualité s'enflamme chez ceux qui sont corrompus, et, à la suite de la sensualité, les autres désirs malsains. Vous savez déjà comment Ève fut corrompue, et Adam par son intermédiaire. Satan baisa l'œil de la femme et l'ensorcela de telle façon que toute vision jusqu'alors pure prit pour elle un aspect impur et éveilla des curiosités étranges. Puis Satan lui baisa les oreilles et les ouvrit aux paroles d'une science inconnue, la sienne. Même la pensée d'Ève voulut connaître ce qui n'était pas nécessaire. Puis Satan montra à l'œil et à la pensée éveillée au mal ce que tout d'abord il n'avait pas vu ni compris, et tout en Ève s'éveilla et se corrompit. Et la femme, allant vers l'homme, révéla son secret et persuada Adam de goûter le nouveau fruit si beau à voir et interdit jusqu'alors. Et elle le baisa et le regarda avec une bouche et des yeux où était déjà le trouble satanique. Et la corruption pénétra en Adam, qui vit et dont l'œil désira le fruit défendu. Il y mordit avec sa compagne, tombant
d'une telle hauteur dans la boue. Quand quelqu'un est corrompu, il entraîne l'autre dans la corruption, à moins que ce ne soit un saint au vrai sens du mot. Attention à votre regard, homme, au regard de l'œil et à celui de l'esprit. S'ils sont corrompus, ils ne peuvent que corrompre le reste. L'œil est la lumière du corps, ta pensée est la lumière du cœur. Mais si ton œil n'est pas pur, tout en toi deviendra trouble, et les nuées de la séduction créeront en toi des imaginations impures. Car, par suite de la soumission des organes à la pensée, une pensée corrompue corrompt les sens. Tout est pur en celui qui a une pensée pure, qui lui donne un regard pur, et la lumière de Dieu descend maîtresse là où les sens ne font pas obstacle. Mais si par une mauvaise volonté tu as habitué l'œil à des visions troubles, tout en toi deviendra ténèbres. Inutilement tu regarderas même les choses les plus saintes. Dans la nuit, il n'y aura que ténèbres, et tu feras des œuvres de ténèbres. Aussi, fils de Dieu, protégez vous-même contre vous-même. Surveillez-vous attentivement contre toutes les tentations. Être tenté n'est pas un mal. C'est par la lutte que l'athlète prépare la victoire. Mais le mal, c'est d'être vaincu faute d'entraînement et d'attention. Je sais que tout sert à la tentation. Je sais que la défense énerve. Je sais que la lutte épuise. Mais allons, pensez à ce que vous procurent ces choses. Et voudriez-vous, pour une heure de plaisir, de n'importe quelle espèce, perdre une éternité de paix? Que vous laisse le plaisir de la chair, de l'or et de la pensée? Rien. Qu'acquérez-vous en les repoussant? Tout. Je parle à des pécheurs, parce que l'homme est pécheur. Eh bien, dites-moi en vérité, après avoir satisfait les sens, ou l'orgueil, ou la cupidité, vous êtes-vous senti plus frais, plus content, plus tranquille? Dans l'heure qui suit la satisfaction, et qui est toujours une heure de réflexion, vous êtes-vous en réalité senti sincèrement heureux? Moi, je n'ai pas goûté ce pain de la sensualité, mais je réponds pour vous, non. Flétrissure, mécontentement, incertitude, nausée, peur, agitation, voilà ce qu'a été le suc que vous a procuré cette heure de plaisir. Cependant, je vous en prie, lorsque je vous dis ne faites jamais cela, je vous dis aussi ne soyez pas inexorables envers ceux qui se trompent. Rappelez-vous que vous êtes tous frères, faits d'une même chair et ayant une même âme. Pensez que nombreuses sont les causes qui amènent quelqu'un à pécher. Soyez miséricordieux envers les pécheurs, relevez-les avec bonté et amenez-les à Dieu en leur montrant que le sentier qu'ils ont suivi est hérissé de dangers pour la chair, pour la pensée et l'esprit. Faites cela, et vous en serez grandement récompensés, parce que le Père qui est aux cieux est miséricordieux avec les bons, et sait rendre au centuple, au centuple, au centuple. Jésus me dit, regarde et écris. C'est l'évangile de la miséricorde que je donne à tous, et spécialement à ceux qui se reconnaîtront dans la pécheresse et que j'invite à suivre dans sa rédemption. Jésus, debout sur un rocher, parle à une foule nombreuse. C'est un endroit alpestre, une colline solitaire entre deux vallées. Le sommet de la colline est en forme de joug, ou plutôt en forme de bosse de chameau, de sorte qu'à peu de mètres de la cime, elle offre un amphithéâtre naturel où la voix résonne avec netteté comme dans une salle de concert très bien construite. La colline n'est qu'une fleur, ce doit être la belle saison, les moissons des plaines commencent à prendre une couleur blonde et seront bientôt prêtes pour la faux. Au nord,
une montagne élevée resplendit avec son névé au soleil. Immédiatement au-dessous, à l'Orient, la mer de Galilée paraît un miroir brisé dont les innombrables éclats semblent des saphirs embrasés par le soleil. Elle éblouit avec son scintillement azur et or sur lequel ne se reflètent que quelques nuages floconneux qui traversent un ciel très pur et les ombres mobiles de quelques voiles. Ce doit être encore les premières heures de la matinée, car l'herbe de la montagne a encore quelques diamants de rosée disséminés parmi les tiges. Au-delà du lac de Génézareth, il y a des plaines éloignées qui, par l'effet d'un léger brouillard, peut-être la rosée qui s'évapore, semblent prolonger le lac, mais avec des teintes d'opale veinées de vert, et plus loin encore, une chaîne de montagnes dont la côte très capricieuse fait penser à un dessin de nuages sur un ciel serein. Certains sont assis sur l'herbe ou sur des pierres, d'autres sont debout. Le collège apostolique n'est pas au complet. Je vois Pierre et André, Jean et Jacques, et j'entends qu'on appelle les deux autres Nathanaël et Philippe. Puis, il y en a un autre qui est ou qui n'est pas dans le groupe. C'est peut-être le dernier arrivé. Il l'appelle Simon. Les autres ne sont pas là, à moins que je ne les distingue pas au milieu de la foule nombreuse. Le discours est déjà commencé depuis un moment. Je comprends qu'il s'agit du sermon sur la montagne, mais les béatitudes sont déjà énoncées. Je dirais même que le discours approche de sa fin, car Jésus dit « Faites ceci, et vous en serez grandement récompensés, car le Père qui est aux cieux est miséricordieux avec les bons, et sait rendre au centuple. Je vous dis donc… » Un grand mouvement se produit dans la foule qui se trouve vers le sentier conduisant au plateau. Les gens les plus proches de Jésus se retournent, l'attention se détourne. Jésus cesse de parler et tourne son regard dans la même direction que les autres. Il est sérieux et beau, dans son habit bleu foncé, avec les bras croisés sur la poitrine et le soleil qui effleure son visage avec le premier rayon qui passe au-dessus du pic oriental de la colline. « Faites place, plébéiens !» crie une coléreuse voix d'homme. « Faites place à la beauté qui passe !» 4 jolis cœurs, tout pomponnés, s'avancent, et l'un est certainement un Romain, car il porte la toge. Ils portent en triomphe, sur leurs mains croisées pour faire un siège, Marie de Magdala, encore grande pécheresse. Elle rit de sa bouche très belle, elle rejette en arrière sa tête, à la chevelure d'or, tout en tresses et boucles, retenue par des épingles précieuses et par une lame d'or parsemée de perles qui enserre le sommet du front comme un diadème et d'où descendent de légères boucles pour voiler ses yeux splendides, rendus encore plus grands et plus séduisants par un savant artifice. Le diadème, ensuite, disparaît derrière les oreilles sous la masse des tresses qui retombent sur le cou très blanc et découvert. Et même, le découvert va bien au-delà du cou. Les épaules sont découvertes jusqu'aux omoplates et la poitrine beaucoup plus encore. Son vêtement est retenu aux épaules par 2 chaînettes d'or. Les manches sont inexistantes. Le tout est recouvert, si l'on peut dire, par un voile qui sert uniquement à mettre la peau à l'abri du bronzage. Le vêtement est très léger, et la femme, se jetant comme elle fait par cajolerie sur l'un ou l'autre de ses adorateurs, semble se jeter nue sur eux. J'ai l'impression que le Romain est le préféré, car c'est à lui que s'adressent de préférence les sourires et les coups d'œil, et il reçoit plus souvent la tête sur son épaule. « Voilà la déesse est satisfaite, » dit le Romain. « Rome a donné une monture à la nouvelle Vénus, et là se trouve l'Apollon que tu as voulu voir. Charme-le donc, mais laisse-nous aussi quelques bribes de tes charmes. » Marie rit, et d'un mouvement agile et provoquant, se jette à terre, découvrant ses pieds chaussés de sandales blanches avec des boucles d'or et une partie de la jambe. Puis, couvrant le tout, le vêtement très ample, de laine fine comme le voile est très blanc, retenu à la taille, mais très bas à la hauteur des hanches, par une ceinture à boucles d'or dénouée. Et la femme se dresse
comme une fleur de chair, une fleur impure, éclose par un sortilège sur le plateau vert où se trouvent quantité de muguets et de narcisses sauvages. Elle est belle plus que jamais. La bouche petite et pourpre semble un œillet qui se détache sur la blancheur d'une dentition parfaite. Le visage et le corps pourraient satisfaire le peintre ou le sculpteur le plus difficile, tant pour les teintes que pour les formes. Large de poitrine, avec des hanches bien proportionnées, avec une taille naturellement souple et fine en comparaison de la poitrine et des hanches, elle semble une déesse, comme l'a dit le Romain, une déesse sculptée dans un marbre légèrement rosé, sur lequel l'étoffe légère se tend sur les côtés pour retomber ensuite en plis nombreux sur le devant. Tout est étudié pour plaire. Jésus la regarde fixement, et elle soutient effrontément son regard en riant et en se tournant légèrement à cause des chatouilles que le Romain lui fait en passant sur ses épaules et sur son sein découvert un brin de muguet cueilli dans l'herbe. Marie, avec un courroux étudié et faux, relève son voile en disant « Respecte ma candeur », ce qui fait éclater les quatre en un bruyant éclat de rire. Jésus continue de la fixer. Quand le bruit des éclats de rire s'atténue, comme si l'apparition de la femme avait rallumé la flamme du discours qui tombait, Jésus reprend la parole et ne la regarde plus. Mais il regarde ses auditeurs qui paraissent agités et scandalisés par cette aventure. Jésus reprend. « J'ai dit d'être fidèle à la loi, humble, miséricordieux, d'aimer non seulement les frères nés des mêmes parents, mais tous ceux qui sont pour vous des frères, parce qu'ils ont la même origine humaine. Je vous ai dit que le pardon est plus utile que la rancœur, qu'il vaut mieux compatir que d'être inexorable. Mais maintenant je vous dis qu'on ne doit pas condamner si on n'est pas exempt du péché qui nous porterait à condamner. Ne faites pas comme les scribes et les pharisiens, qui sont sévères avec tout le monde, mais pas avec eux-mêmes. Ils appellent impur ce qui est extérieur, et peu ne souiller que l'extérieur, et ils accueillent l'impureté au plus profond de leur sein, dans leur cœur. Dieu n'est pas avec ceux qui sont impurs, car l'impureté corrompt ce qui est la propriété de Dieu, les âmes, et surtout les âmes des petits, qui sont des anges répandus sur la terre. Malheur à ceux qui leur arrachent les ailes avec la cruauté de fauves démoniaques et qui jettent dans la boue ces fleurs du ciel en leur faisant connaître le goût de la matière. Malheur, il vaudrait mieux qu'ils meurent brûlés par la foudre plutôt que d'arriver à un tel péché. Malheur à vous, riches et jouisseurs, car c'est justement parmi vous que fermente la plus grande impureté, à laquelle l'oisiveté et l'argent servent de lit et d'oreiller. Maintenant vous êtes repus, la nourriture des concupiscences vous arrive jusqu'à la gorge et vous étrangle. Mais vous aurez faim, une faim redoutable, et que rien ne rassasiera ni n'adoucira pendant l'éternité. Maintenant vous êtes riches, que de bien vous pourriez faire avec votre richesse, mais vous en faites un mal pour vous et pour les autres. Vous connaîtrez une pauvreté atroce un jour, lequel n'aura pas de fin. Maintenant vous riez, vous vous prenez pour des triomphateurs, mais vos larmes rempliront les étangs de la Géhenne, et elles ne s'arrêteront plus, s'arrêteront plus, s'arrêteront plus. Où se niche l'adultère? Où se niche la corruption des jeunes filles? Qui a 2 ou 3 lits de débauche, en plus de son lit d'époux, et sur lesquels il répand son argent et la vigueur d'un corps que Dieu lui a donné sain pour qu'il travaille pour sa famille, et non pour qu'il s'épuise en débauches dégoûtantes qui le mettent au-dessous d'une bête immonde? Vous avez appris qu'il a été dit « Ne commets pas l'adultère ». Mais moi je vous dis que celui qui aura regardé une femme avec un désir impur, que celle qui est allée vers un homme avec un désir impur, avec cela seulement, a déjà commis l'adultère en son cœur. Aucune raison ne justifie la fornication.
aucune, ni l'abandon et la répudiation d'un mari, ni la pitié envers une femme répudiée. Vous n'avez qu'une seule âme. Quand elle est engagée avec une autre par un pacte de fidélité, qu'elle ne mente pas. Autrement, ce beau corps avec lequel vous péchez ira avec vous, âmes impures, dans des flammes qui ne s'éteindront pas. Mutilez-le plutôt, mais ne le tuez pas pour toujours par la damnation. Redevenez hommes, vous les riches, sentines vermineuses du vice, redevenez hommes pour ne pas inspirer le dégoût au ciel. Marie, au commencement, a écouté avec un visage qui était un poème de séduction et d'ironie, éclatant de temps à autre en rires méprisants. Sur la fin du discours, elle devient rouge de colère. Elle comprend que, sans la regarder, c'est à elle que Jésus parle. Sa colère s'enflamme toujours plus. Elle se révolte et à la fin, elle n'y résiste plus. Elle s'enveloppe méprisante dans son voile et, suivie par les regards de la foule qui la méprise et par la voix de Jésus qui la poursuit, elle se sauve à toutes jambes sur la pente, en laissant des morceaux de vêtements aux chardons et aux églantiers qui sont au bord du sentier. Elle rit de rage et de mépris. Je ne vois rien d'autre, mais Jésus me dit « Tu vas encore voir ». Jésus reprend « Vous êtes indignés de cet événement. Cela fait 2 jours que notre refuge bien au-dessus de la boue est troublé par le sifflement de Satan. Ce n'est donc plus un refuge, et nous allons le quitter. Mais je veux terminer pour vous ce code du plus parfait dans cette ampleur de lumière et d'horizon. Ici, réellement, Dieu apparaît dans sa majesté de Créateur, et en voyant ces merveilles, nous pouvons croire fermement que le Maître, c'est lui, et non pas Satan. Le malin ne pourrait même pas créer un brin d'herbe, mais Dieu peut tout. Que cela nous réconforte. Mais vous êtes maintenant tous au soleil, et cela vous gêne. Dispersez-vous alors sur les pentes. Il y a de l'ombre et de la fraîcheur. Prenez votre repas si vous voulez. Je vous parlerai du même sujet. Plusieurs raisons nous ont retardés. Mais ne le regrettez pas. Ici, vous êtes avec Dieu. La foule crie « Oui, oui, avec toi !» et les gens s'en vont sous les bosquets et partent du côté de l'Orient, de façon que le versant de la colline et les branches les abritent du soleil déjà trop chaud. Entre-temps, Jésus dit à Pierre de démonter la tente. « Mais nous partons réellement ?»« Oui. »« Parce qu'elle est venue, elle ?»« Oui, mais ne le dis à personne, et surtout pas aux zélotes. Il en resterait affligé à cause de Lazare. Je ne puis permettre que la parole de Dieu soit exposée au mépris des païens. » « Je comprends, je comprends. » « Alors, comprends aussi une autre chose. »« Laquelle, maître ?»« La nécessité de se taire en certains cas. Je me fie à toi. Tu m'es si cher, mais tu es aussi d'une impulsivité qui te fait faire des observations blessantes. Je comprends, tu ne veux pas à cause de Lazare et de Simon, et pour d'autres encore. Tu penses qu'il y en aura aujourd'hui ? Aujourd'hui, demain et après-demain et toujours, et il sera toujours nécessaire de surveiller l'impulsivité de mon Simon de Jonas. Va faire ce que je t'ai dit. Pierre s'en va, en appelant à son aide ses compagnons. L'Iscariote est resté pensif dans un coin. Jésus l'appelle par 3 fois parce qu'il n'entend pas. À la fin, il se retourne. « Tu me veux, maître ?» demande-t-il. « Oui, va toi aussi prendre ta nourriture et aider tes compagnons. Je n'ai pas faim, ni toi non plus. »« Moi non plus, mais pour des motifs opposés. Tu es troublé, Judas ? » ?»« Non, maître, fatigué. »« Maintenant nous allons sur le lac et puis en Judée, Judas, et chez ta mère, je te l'ai promis. » Judas se sent mieux. « Tu viens bien avec moi seul ? » ?»« Mais certainement. Aime-moi bien, Judas. Je voudrais que mon amour fût en toi au point de te préserver de tout mal. »« Maître, je suis un homme, je ne suis pas un ange,
j'ai des moments de fatigue. Est-ce un péché d'avoir besoin de dormir? Non, si tu dors sur ma poitrine. Regarde là les gens, comme ils sont heureux, et comme il est gai d'ici, le paysage. Cependant, la Judée aussi doit être très belle au printemps. Très belle, maître. Seulement, là-bas, sur les montagnes qui sont plus élevées qu'ici, le printemps est plus tardif, mais les fleurs sont très belles. Les pommerées sont une splendeur. La mienne, grâce aux soins de maman, est une des plus belles. Et quand elle s'y promène avec des colombes qui lui courent après pour avoir du grain, crois bien que c'est une vue apaisante pour le cœur. Je le crois. Si ma mère n'est pas trop fatiguée, j'aurai plaisir à la mener chez la tienne. Elles s'aimeraient, car elles sont bonnes toutes les deux. Judas, séduit par cette idée, redevient tranquille. Il oublie son manque d'appétit et sa fatigue, et court vers ses compagnons en riant joyeusement. Grand comme il défait sans fatigue les nœuds les plus élevés, et il mange son pain et ses olives, joyeux comme un enfant. Jésus le regarde avec compassion, et puis se dirige vers ses apôtres. « Voici du pain, maître, et un œuf. Je me lui suis fait donner parce que riche, habillé de rouge. Je lui ai dit « Tu es heureux d'écouter ». Lui parle, et il est épuisé. « Donne-moi un de tes œufs. Cela fera plus de bien à lui qu'à toi. » Mais Pierre... Non, maître, tu es pâle comme un bébé qui suce un sein épuisé, et tu es en train de devenir maigre comme un poisson après les amours. Laisse-moi faire, je ne veux pas avoir de reproches à me faire. Maintenant, je vais le mettre dans cette cendre chaude. Ce sont les branchages que j'ai brûlés. Tu vas le boire. Je ne sais combien de temps, il y a combien de jours, des semaines certainement, qu'on ne mange que du pain et des olives et un peu de lait. On dirait qu'on se purge. Et toi tu manges moins que tous, et tu parles pour tous. Voici l'œuf. Bois-le tant qu'il est tiède. Cela te fera du bien. Jésus obéit, et voyant que Pierre ne mange que du pain, il lui demande « Et toi, les olives ?»« Chut, elles vont me servir après, je les ai promises. »« À qui ?»« À des enfants. Pourtant, s'ils ne se tiennent pas tranquilles jusqu'à la fin, je mange les olives et je leur donne les noyaux, c'est-à-dire des claques. »« Mais très bien, et je ne les donnerai jamais, mais si on ne fait pas ainsi, j'en ai tant reçu moi aussi, et si on avait dû me donner toutes celles que je méritais pour mes gamineries, j'aurais dû en recevoir 10 fois plus. Mais cela fait du bien, c'est parce que j'en ai reçu que je suis ainsi. » Tout le monde rit de la sincérité de l'apôtre. Barthélemy dit « Maître, je voudrais te dire qu'aujourd'hui c'est vendredi et que ces gens, je ne sais s'ils pourront se procurer des vivres à temps pour demain ou regagner leur maison. » C'est vrai, c'est vendredi, disent plusieurs. Peu importe, Dieu y pourvoira, mais nous le leur dirons. Jésus se lève et va à sa nouvelle place au milieu de la foule éparse parmi les bosquets. En premier lieu, je vous rappelle que c'est vendredi. Maintenant, je vous dis que ceux qui craignent de ne pouvoir regagner à temps leur maison ou n'arrivent pas à croire que Dieu donnera demain la nourriture à ses fils, peuvent se retirer tout de suite pour que la nuit ne les surprenne pas en route. Sur toute la foule, une 50aine de personnes se lèvent. Les autres restent où elles sont. Jésus sourit et commence à parler. Vous avez appris qu'il a été dit autrefois « Ne commets pas l'adultère ». Ceux parmi vous qui m'ont entendu dans d'autres endroits savent que plusieurs fois j'ai parlé de ce péché, parce que, faites bien attention, ce péché n'intéresse pas une seule personne, mais intéresse 2 ou 3 personnes. Et je m'explique. Celui qui commet l'adultère pêche pour lui-même, il pêche pour sa complice, il pêche en portant au péché la femme ou le mari trahi qui peuvent en arriver au désespoir ou à pécher eux-mêmes. Ceci pour le péché consommé. Mais je vous dis en plus, je vous dis, non seulement le péché consommé,
mais le désir de le consommer est déjà péché. Qu'est-ce que l'adultère? C'est le désir fiévreux de celui ou de celle qui n'est pas à nous. On commence à pécher par le désir, on continue par la séduction, on complète par la persuasion, l'acte couronne le tout. Comment commence-t-on? Généralement par un regard impur, et cela nous ramène à ce que je disais auparavant. L'œil impur voit ce qui est caché à celui qui est pur, et par l'œil la soif entre dans le gosier, la faim dans le corps, la fièvre dans le sang. Soif, faim, fièvre charnelle, c'est le commencement du délire. Si l'autre, la personne regardée, est honnête, celui qui délire reste seul à se retourner sur des charbons ardents, ou bien il en arrive à calomnier pour se venger. Si elle est malhonnête, elle se fait complice du regard, et alors commence la descente vers le péché. Aussi, je vous dis, celui qui regarde une femme en la désirant a déjà commis l'adultère, car dans sa pensée, il a déjà commis l'acte qu'il désire. Plutôt que cela, si ton œil droit est pour toi occasion du scandale, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi être borgne que de tomber pour toujours dans les ténèbres infernales. Et si ta main droite a péché, coupe-la et jette-la. Il vaut mieux pour toi avoir un membre de moins plutôt que de tomber tout entier dans l'enfer. Il est vrai qu'il est dit que ceux qui sont difformes ne peuvent servir Dieu dans le temple, mais après la vie, ceux qui sont difformes de naissance, s'ils sont saints, ou ceux qui le sont par vertu, deviendront plus beaux que des anges et serviront Dieu en l'aimant dans la joie du ciel. Il a été dit aussi que celui qui renvoie sa femme lui donne un libellé de divorce. Mais c'est une chose à réprouver. Elle ne vient pas de Dieu. Dieu dit à Adam, « C'est la compagne que j'ai faite pour toi. Croissez et multipliez-vous sur la terre, remplissez-la et soumettez-la à votre pouvoir. » Et Adam, rempli d'une intelligence supérieure, car le péché n'avait pas encore troublé sa raison, sortie parfaite de Dieu, s'écria, « Voilà enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera virago, c'est-à-dire un autre moi-même, parce qu'elle est tirée de l'homme. Pour ce motif, l'homme laissera son père et sa mère, et les deux seront une seule chair. Et avec l'éclat d'une splendeur accrue, l'éternelle lumière approuva avec un sourire ce qu'avait dit Adam et qui devint la loi première, irréformable. Maintenant, si à cause de la dureté toujours plus grande de l'homme, le législateur humain dut faire une nouvelle loi, si à cause de l'inconstance croissante de l'homme, il dut mettre un frein et dire « Si pourtant tu l'as répudiée, tu ne peux la reprendre », cela n'efface pas la loi première, authentique, née au paradis terrestre et approuvée par Dieu. Moi je vous dis, quiconque renvoie sa propre femme, excepté le cas de l'adultère bien établi, l'expose à l'adultère, parce que, en effet, que fera dans 90% des cas la femme répudiée? Elle fera un second mariage. Avec quelles conséquences? Oh, il y en aurait à dire sur ce sujet. Ne savez-vous pas que vous pouvez provoquer des incestes involontaires avec cette manière d'agir? Que de larmes versées pour une luxure. Oui, une luxure. Cela n'a pas d'autre nom. Soyez francs, on peut tout surmonter quand l'esprit est droit, mais tout se prête à motiver les satisfactions de la sensualité quand l'esprit est luxurieux. Frigidité de la femme, lourdeur, inaptitude aux affaires, humeur grincheuse, amour du luxe, on peut tout surmonter, même les maladies,
même l'irascibilité, si on s'aime saintement. Mais comme après quelque temps on ne s'aime plus comme au premier jour, voilà qu'alors on regarde comme impossible ce qui est plus que possible, et l'on jette une pauvre femme à la rue, et on l'envoie à sa perdition. Commet l'adultère celui qui répudie sa femme, et celui qui l'épouse après la répudiation. Seule la mort rompt le mariage. Souvenez-vous-en. Et si vous avez fait un choix malheureux, portez-en les conséquences comme une croix. Vous serez deux malheureux, mais saints. Vous ne ferez pas de vos enfants des êtres plus malheureux, ces innocents qui ont davantage à souffrir de ces situations difficiles. L'amour de vos enfants devrait vous faire réfléchir 100 et 100 fois, même dans le cas de la mort du conjoint. Oh, si vous savez vous contenter de ce que vous avez eu et auquel Dieu a dit « Cela suffit », si vous saviez, vous veufs et vous veuves, voir dans la mort non pas un amoindrissement, mais une élévation à une perfection de procréateur. Être mère, même pour la mère défunte, être père, même pour le père disparu. Avoir deux âmes en une, recueillir l'amour des enfants sur les lèvres refroidies de la personne qui meurt et dire « Pars en paix, sans crainte pour ceux qui sont venus de toi. Je continuerai à les aimer pour toi et pour moi, de les aimer deux fois. Je serai père et mère, et l'infortune de l'orphelin ne pèsera pas sur eux. Ils ne connaîtront pas la jalousie naturelle de l'enfant du conjoint remarié pour celui ou celle qui prend la place sacrée d'une mère, d'un père appelé par Dieu à une autre demeure. Fils, mon enseignement arrive à sa fin, comme va vers sa fin le jour qui déjà décline, avec le soleil, vers l'Occident. De cette rencontre sur la montagne, je veux que vous vous rappeliez les paroles, gravez-les dans vos cœurs, relisez-les souvent, qu'elles soient pour vous un guide perpétuel. Et par-dessus tout, soyez bons avec ceux qui sont faibles. Ne jugez pas pour n'être pas jugés. Souvenez-vous qu'il pourrait arriver le moment où Dieu vous rappellerait « C'est ainsi que tu as jugé. Tu savais donc que c'était mal. Tu as donc commis le péché en sachant bien ce que tu faisais. Maintenant, subis ta peine. » La charité est déjà une absolution. Ayez la charité en vous, pour tous et à tout propos. Si Dieu vous donne tant de secours pour vous garder droit, ne vous enorgueillissez pas, mais cherchez à monter, si longue que soit l'échelle de la perfection, et tendez la main à ceux qui sont fatigués, ignorants, à ceux qui sont victimes de subites déceptions. Pourquoi regarder avec tant d'attention le fétu dans l'œil de ton frère si tu ne te soucies pas d'abord d'enlever la poutre qui est dans le tien? Comment peux-tu dire à ton prochain « Laisse-moi enlever ce fétu de ton œil » alors que t'aveugle la poutre qui est dans le tien? Ne sois pas hypocrite, fils. Enlève d'abord la poutre que tu as dans le tien, et alors tu pourras enlever le fétu à ton frère sans l'abîmer complètement. Évitez aussi l'imprudence comme le manque de charité. Je vous ai dit, tendez la main à ceux qui sont fatigués, ignorants, victimes de déceptions imprévues. Mais si c'est charité d'instruire les ignorants, d'encourager ceux qui n'en peuvent plus, de donner de nouvelles ailes à ceux qui, pour de multiples raisons, ont brisé les leurs, c'est une imprudence de dévoiler les vérités éternelles à ceux qui sont infectés par le satanisme. Ils s'en empareront pour jouer aux prophètes, pour se glisser parmi les simples, pour corrompre, détourner, souiller de manière sacrilège les choses de Dieu. Respect absolu, savoir parler et savoir se taire, savoir réfléchir et savoir agir.
Voilà les vertus du vrai disciple pour faire des prosélytes et servir Dieu. Vous avez une raison, et si vous êtes juste, Dieu vous donnera toutes ces lumières pour guider encore mieux votre raison. Pensez que les vérités éternelles ressemblent à des perles. On n'a jamais vu jeter des perles au pourceau qui préfèrent des glands et de puantes eaux de vaisselle aux perles précieuses. Il les piétinerait sans pitié, et après, furieux d'avoir été trompé, il se retournerait contre vous pour vous mettre en pièces. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ceci pour maintenant et pour plus tard. Je vous ai parlé longuement, mes fils. Écoutez mes paroles. Celui qui les écoute et les met en pratique est comparable à un homme réfléchi qui, voulant construire une maison, choisit un terrain rocheux. Certes, il peinera pour faire les fondations. Il lui faudra travailler avec le pic et le ciseau, se durcir les mains et se fatiguer les reins. Mais ensuite, il pourra couler la chaux dans les fentes de la roche et y poser les briques serrées comme dans une muraille de forteresse, et la maison s'élèvera solide comme une montagne. Que viennent les intempéries, les ouragans, que les pluies fassent déborder les fleuves, que les vents soufflent, que les flots la frappent, la maison résistera à tout. Ainsi en est-il de celui dont la foi a de solides fondations. Au contraire, celui qui écoute sans se laisser pénétrer et ne s'efforce pas de graver mes paroles dans son cœur parce qu'il sait que pour cela il devrait se donner de la peine, éprouver de la souffrance, extirper trop de choses, celui-là est semblable à celui qui, par paresse et sottise, construit sa maison sur le sable. Sitôt que viennent les intempéries, la maison vite construite aussi vite s'écroule, et l'imbécile regarde désolé les décombres et l'anéantissement de son capital. Et ici, il ne reste qu'une ruine qu'on peut réparer en faisant des frais et en se donnant du mal. Mais pour l'édifice d'un esprit qui s'est écroulé parce qu'il était mal bâti, il ne reste plus rien pour la reconstruction. Dans l'autre vie, pas de construction. Malheur à celui qui n'a que des décombres à présenter. J'ai fini. Maintenant je descends vers le lac et je vous bénis, au nom du Dieu un et trin. Que ma paix soit avec vous. Mais la foule crie « Nous venons avec toi, laisse-nous venir. Personne n'a des paroles comme les tiennes. » Et ils se mettent à suivre Jésus qui descend non pas du côté par où il est monté, mais par le côté opposé, et s'en va directement vers Capharnaüm. La descente est plus abrupte, mais beaucoup plus rapide, et ils ont vite fait d'arriver au pied de la montagne qui débouche dans une plaine verte et fleurie. Jésus dit « Cela suffit pour aujourd'hui. Demain,